Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des relations amoureuses saines. Je vais parler de 5 signes révélateurs que ton partenaire te respecte. Cette vidéo concerne particulièrement les femmes. Pourquoi les femmes? Je vais le mentionner tout à l'heure. Mais je fais cette vidéo principalement pour 3 raisons. La première raison est tout simplement parce que de nos jours, malheureusement, nous n'avons plus cette chance que jadis avaient nos grands-parents ou bien nos aînés, où avant d'entrer dans une relation, ils étaient initiés, il y avait une initiation quand 2 personnes décidaient de se mettre ensemble pour de long terme. C'est aussi de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, relation à long terme, n'est-ce pas? Donc, aussi parce que moi, en tant qu'aîné d'une famille, j'ai aussi cette responsabilité-là envers la communauté Fungamel qui est très jeune, de parler de cette thématique, d'expliquer, de donner ces astuces, n'est-ce pas, que jadis nos parents faisaient à nos aînés, n'est-ce pas? Donc, oh le soleil, waouh! Oh my goodness! Thank you, my love. Je vous envoie beaucoup de soleil, les Fungamel. Je vous envoie, où que vous soyez, beaucoup de soleil dans vos cœurs. Je sais que les temps ne sont pas faciles en ce moment. Raison pour laquelle aussi le soleil vient, parce que pour moi, ce n'est pas easy en ce moment. Donc, chaque soleil est comme chaque rayon de soleil vient comme balayer tout ce qui est sombre en ce moment dans mon cœur. Et ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, je t'envoie la même énergie positive que ce soleil qui est partout dans le monde entier, qui vient t'atteindre et qui efface, illumine tout ce qui pourrait être sombre en ce moment dans ton cœur, parce que tout commence ici dedans et ainsi que dans ta vie. Alors, encore merci au soleil. Pour continuer avec notre vidéo Fungamel, jadis nos parents initiaient des personnes, n'est-ce pas? Certaines cultures le font encore, spécialement en Afrique, dans des villages, ce n'est pas répandu malheureusement. Et nous savons que bien que ce soit en période de changement, beaucoup n'a pas été écrit ou bien beaucoup n'est pas écrit, n'est-ce pas? Nous faisons la vidéo pour remplacer cela aussi et nous espérons que ça va continuer dans ce sens-là, continuer à apporter la connaissance, l'intelligence rurale, je dirais, par les vidéos ou par les publications que nous faisons. Donc, certaines cultures en Europe le font encore, hein. Quand 2 personnes décident de se marier, ils font des initiations, mais c'est pas, je dirais, c'est pas public non plus malheureusement, c'est très secret. Ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, spécialement pour les femmes, c'est tout simplement parce que nous les femmes, nous sommes très souvent aptes ou bien prêtes, n'est-ce pas, à tout laisser abandonner, la carrière, tout ce qu'on a appris dans la vie pour suivre, comme on dit, l'homme, pour le bien-être aussi de la famille, pour être avec le mari, n'est-ce pas? Donc la femme est plus la personne qui est après victimisée ou bien victime, je dirais. Oui, parce que l'homme aussi, on doit le dire, les hommes à tout âge ils peuvent refaire leur vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les femmes. Il y a aussi une autre raison qui est que l'homme de nature est plus rationnel, c'est-à-dire plus dans le mental que la femme. Nous, les femmes, nous faisons les choses, nous faisons tout ce que la plupart des choses que nous faisons. C'est avec le cœur. La femme est plus émotive, la femme est plus dans le cœur. Quand elle aime, elle s'adonne complètement. Et l'homme, c'est quand ça va plus, il va chercher ailleurs. C'est un chasseur de nature, n'est-ce pas? La femme, c'est plus une personne qui rassemble, c'est pour ça qu'elle donne aussi la vie, qui fait en sorte que ce qu'elle donne et met au monde, c'est qu'elle crée
jouissent et puis fleurissent, elle a un autre rôle, n'est-ce pas? Et parfois, c'est même pas parfois, la plupart du temps, à la fin, quand l'homme décide de refaire sa vie ou bien quand ça ne marche pas dans une relation, c'est la femme qui est plus retardée, je dirais, dans son évolution parce que après, tu sais, après un certain temps, il faut qu'elle se remette émotionnellement et qu'elle soit aussi dans le rationnel comme l'homme pour, par exemple, se dire bon, c'est fini, il faut que je refasse ma vie. Ça prend plus de temps à la femme qu'à l'homme de se dire je vais refaire ma vie. Donc, elle est plus retardée de ce côté-là, je dirais retardée aussi dans son temps, parce que oui, c'est le temps qu'on perd après, hein, n'est-ce pas? Entre guillemets, c'est le temps qu'on perd. Si après on se retrouve que bon, on a passé 5 ans, 10 ans, même voire 20 ans avec une personne à qui on a sacrifié sa vie, on dirait, comme j'ai dit, la femme est plus prête à sacrifier sa vie, à abandonner ses études, à abandonner sa carrière, même si elle est connue, même si sa carrière est au pic, si l'homme lui dit arrête, elle va arrêter sa carrière juste pour suivre l'homme, pour vouloir bâtir avec cet homme quelque chose qu'elle espère, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, tout simplement aussi, la nature, ce qu'on disait, hein, nous sommes dans une nouvelle ère, il faut qu'on le reconnaisse. Mais je veux parler maintenant de l'ère où beaucoup d'entre nous sont encore, c'est l'ère biologique. Beaucoup de femmes se disent que bon, à un certain âge, il faut qu'elles se mettent avec quelqu'un, coûte que coûte. N'est-ce pas? Que ce soit à cause de la pression de la famille, la pression des amis, parce que l'autre ami des amis sont en couple, ainsi de suite. Pour ces raisons, ou bien aussi, comme on dit, la raison biologique, elle doit absolument avoir un enfant, ainsi de suite. Donc, elles sont souvent prêtes à se mettre avec une personne, c'est-à-dire à se voiler complètement le visage, juste parce que cette pression biologique, comme on l'appelle, ou bien qu'on le dise, je ne veux pas rentrer dedans, ou alors la pression sociale pour, n'est-ce pas, être avec quelqu'un, juste pour être avec quelqu'un. Et après, quand ça ne marche pas, ou bien quand elles se rendent compte que malgré les compromis qu'elles ont fait, malgré les sacrifices, malgré le fait qu'elles aient tout donné, ça ne marche pas. Alors qu'elles se retrouvent là, la plupart du temps, à se victimiser. Ah, j'ai fait ça pour l'homme, j'ai fait ça pour cet homme, ainsi de suite. J'ai tout donné et ça n'arrange pas, ça ne change pas au fait. Donc, prévenir, cette vidéo est une forme de prévention. Aussi, comme j'ai dit, pour les jeunes aussi, pour leur donner en tant qu'aînés quelques astuces, quelques conseils où vous pourrez faire attention. Parce qu'il faut, comme on le dit, hein, c'est pas pour rien qu'on le dit, on le fait, c'est valable aussi pour toute chose. Hein. Il faut battre le fer quand il est chaud. C'est quand une relation commence qu'on on doit faire sa fondation et ça se fait ensemble. Et les signes révélateurs que votre partenaire vous respecte sont très importants pour une relation saine, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire ensemble. Mais si ce n'est pas possible ensemble, alors tu peux te dire que ah, peut-être ça ne va pas. Et c'est mieux de le dire au début que je dirais, de le faire après et te faire toi-même du mal, souffrir, te victimiser ou alors être, comment dirais-je, être contre ton propre bonheur ou alors tout simplement, n'est-ce pas, devenir une autre personne que tu n'es pas, que tu ne veux même pas et que tu ne veux pas, tu ne devais pas être parce que chaque être est un être précieux. Alors, mes fongamelles, pour commencer, avant de donner les 5 signes révélateurs, pour commencer, ma jeune fongamelle, ma fongamelle, peu importe ton âge, nous devons nous rappeler que l'homme d'abord, c'est un chasseur, n'est-ce pas? Quand un homme a chassé,
une proie qui l'intéresse, le meilleur exemple vivant, il ne faut pas aller regarder très loin. Peut-être tes parents, tu as grandi dans un environnement où ton père vraiment met ta mère, ta maman en avant, n'est-ce pas? Mais la plupart du cas, malheureusement, ce n'est pas le cas, ou bien c'est caché, ou bien ça ne se montre pas. Donc, l'exemple pour moi qui est ouvert, c'est M. Obama et sa femme, Madame Michelle Obama. Quand vous voyez, il faut bien observer, quand on voit, même quand c'était avant et même pendant qu'ils étaient présidents et même après, quand ils sont ensemble, c'est-à-dire un homme, quand il a trouvé sa proie, quand il a trouvé sa dulcinée, quand il a trouvé l'être qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps, n'est-ce pas? Il met cet être en avant. C'est-à-dire l'homme porte, comme nous les femmes, nous avons l'habitude de porter nos sacs, n'est-ce pas? Hein? C'est la même chose. On veut montrer notre joli sac, c'est notre carte de visite parfois. Certaines femmes, la même chose avec les hommes. Les hommes, quand ils sont bien avec une femme, quand ils ont trouvé leur femme, c'est leur carte de visite. Observe, Mafungamel, observe le couple Obama. C'est une astuce que je te donne. Observe, que ce soit dans en privé, quand ils font des sorties. De toute façon, il y a toujours les vidéos, ou bien, c'est pas les paparazzi, les journalistes qui font des vidéos, et ainsi de suite. Ou alors, dans les moments officieux, où il venait présenter, avant même de parler, il présentait toujours sa femme. Toujours. Sa femme, Michelle Obama. Donc, quand un homme a trouvé, comme on dit, l'autre chaussure à son pied, ça se voit, quoi. Donc, avant de commencer, n'est-ce pas, de t'engager, je t'invite d'abord à commencer à observer. Observe comment il te parle, observe comment il te parle dans votre intimité, c'est-à-dire dans votre chambre, dans votre maison, et observe une fois quand vous êtes dehors, que vous alliez au restaurant, comment il te traite devant les personnes de dehors au restaurant, ou alors avec ses amis. Observe comment il te traite auprès de ses amis ou dans la famille. Est-ce qu'il te donne ta place? Et l'autre rôle d'un homme, naturellement, c'est quoi? La sécurité, de protéger sa femme, de protéger, n'est-ce pas, le gibier ou bien ce qu'il a acquis. Alors, est-ce qu'il te protège quand tu es dehors? Est-ce que tu sens qu'il te protège? Est-ce que on pourrait dire c'est la vieille école, mais il ne faut pas changer ce qui marche, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te laisse t'asseoir, pourquoi pas ouvrir ou bien tenir la chaise pour que ça s'aille? Pourquoi pas aussi la voiture? Il y a aussi encore des hommes qui le font. Avant que tu n'entres dans une voiture, il vient t'ouvrir la voiture pour que tu entres. Est-ce qu'il le fait? Ce serait un bonus naturellement, mais il y a des hommes qui le font, juste pour dire. Est-ce que quand vous êtes dans sa famille et que tu parles avec lui, avec sa famille, est-ce qu'il soutient ton opinion? Est-ce qu'il te met en avant dans sa famille avec ses amis? Est-ce que tu te sens protégé ou bien il est tout le temps en train de contredire ce que tu dis ou bien ce que tu fais et critiquer, ainsi de suite? Si c'est le cas, les critiques, contredire, sache que ce sera une relation tout simplement dans le sens contraire, c'est la guerre. Parce que il se sentirait comme attaqué, n'est-ce pas? Il se sentirait comme mis à dévaloriser ou bien il n'est pas à sa place. Mais dans chaque relation, chaque personne doit avoir sa place. Est-ce qu'il connaît d'abord sa place? Je sais, hein, pour beaucoup d'hommes, oui, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas eu de papa. Il faut le reconnaître. Je vais y revenir une autre fois. Donc, ils ne savent pas c'est quoi leur rôle d'homme, n'est-ce pas? C'est la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas c'est quoi leur rôle d'homme dans
dans une relation, la plupart, n'est-ce pas, ont grandi avec un seul parent. La plupart ont grandi, la plupart des hommes ont grandi sans parents, sans homme, sans papa. Alors, c'est difficile, n'est-ce pas, mais l'instinct masculin est toujours là aussi, le vouloir d'apprendre tout le temps. Ça, c'est une autre thématique. Donc, pour revenir, ça, c'est les premières choses que tu dois observer, ma Fongamel. Est-ce que ça match déjà à ce niveau-là? Hein? La deuxième, pour continuer maintenant, et avant de donner les conseils, les 5 signes, quand vous voulez, n'est-ce pas, continuer, si tu vois après que ces observations que ça donne et que vous voulez, n'est-ce pas, continuer dans cette relation, il faut savoir, n'est-ce pas, que toi, tu es une entité. Ton copain, ton futur mari, c'est une entité. Le venir ensemble, c'est-à-dire l'union que vous allez former plus tard, c'est une autre entité. Donc, ces trois-là vous devez former une entité. Alors, comment amener ces 3 entités ensemble? Et ça, c'est seulement vous qui pouvez le faire. Vous pouvez le faire, comme on le dit, en créant votre nid. Mais ça se fait avec ensemble. Toi et lui, vous devez être d'abord à mesure de vous asseoir, tous les deux. Si vous voyez que, bon, maintenant ça commence à être sérieux, vous pouvez aller ensemble. Quelles sont tes aspirations? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont ses valeurs? Est-ce que vous voulez avoir une famille? Quels sont vos projets particuliers? Toi, tes projets particuliers pour l'avenir? Quels sont ces projets particuliers pour l'avenir? Quels seraient vos projets ou bien vos aspirations mutuelles pour l'avenir? Construire une maison, avoir des enfants, grandir ensemble et impacter le monde autour de vous, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui cohère ensemble? Donc, avec ça, vous pourrez, je crois, fonder votre base. La base qui serait naturellement sur la confiance. La confiance, elle est une base. Et on ne doit jamais commander la confiance. On ne doit jamais commander le respect. Donc ça, c'est le must. Il faut le mettre comme le ciment, n'est-ce pas? Cimenter votre nid, votre base avec ça. La confiance, le respect. N'est-ce pas? Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez les deux? Comment est-ce que... C'est très très important. C'est très très important de le faire au début d'une relation, parce qu'on se met souvent dans des relations et après on ne se parle pas, on ne se parle pas, on ne sait même pas qui est l'autre, ainsi de suite. Ça, je vais revenir là maintenant dans le prochain signe. Mais la base, c'est d'abord, n'est-ce pas, apprendre à connaître l'autre. Apprendre à connaître l'autre. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que toi-même tu veux? Mais d'abord, toi-même, tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas, ma Fongamel? Et apprendre à connaître ce qui l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il va un peu vers la direction que tu aimerais avoir, n'est-ce pas? Il y a souvent cette erreur fatale que nous commettons, c'est de penser qu'on peut changer une personne. C'est très très rare. On ne peut jamais changer une personne. Non. Si la personne ne veut pas changer, tu ne pourras jamais changer la personne, ma Fongamel. Si tu penses que tu es avec quelqu'un, par exemple, qui est très sauvage, on peut le dire comme ça, qui commence déjà à te battre au début d'une relation, et tu penses qu'il va changer, non, tu ne vas pas le changer. Peut-être, naturellement, tu ne vas pas le changer.
Si je dirais, si tu trouves qu'il est radin et tu penses qu'il est radin, mais après il va changer parce que tu vas peut-être faire le forcer à t'aimer. Non, non, non. Changer une personne, non, on ne peut pas changer une personne, on ne peut pas rendre une personne heureuse. On ne peut pas, non, tu ne peux pas rendre une personne heureuse. L'état d'esprit d'une personne peut seulement être changé par la personne. Les habitudes d'une personne peuvent seulement être le comportement. Une personne peut seulement se changer elle-même. Quand elle reconnaît elle se reconnaît parce qu'elle veut s'améliorer. Mais toi, tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas te dire, je vais faire des compromis après, hein, je vais fermer les yeux, je vais faire ça parce que ça va venir après avec le temps. Peut-être ça viendra, peut-être, mais peut-être, souvent ça ne vient pas, n'est-ce pas? Donc, c'est une erreur très fatale qu'on se dit qu'on peut changer une personne. Non, on ne peut pas changer une personne si la personne ne veut pas changer, n'est-ce pas? Donc, si tu penses, Mafungamel, maintenant, je suis prête à continuer avec cet homme, avec cet amoureux, vous faites votre nid, n'est-ce pas? Et dans ce nid, il y a quoi par exemple? Le premier signe dont je veux parler, c'est la communication ouverte et respectueuse. Le signe révélateur que ton partenaire te respecte, que ton partenaire est avec toi, le premier signe, c'est d'abord la communication constructive. Et dans la communication constructive, je vais donner des conseils pas pour négatifs, pour que tu te dises c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pour que ces conseils que je vais donner, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, ensemble y travailler. La première communication constructive, c'est quoi d'abord? J'ai parlé dans une vidéo des 4 A. C'est, même si vous ne l'avez pas, mais vous pouvez les 5 signes, n'est-ce pas, que je vais parler, c'est pour les construire ensemble. L'attention, la communication, peut-être je vais seulement m'arrêter avec la communication. En profondeur, je vais parler en profondeur de la communication parce que pour moi, c'est la base, quoi. L'attention, pour fonder vraiment votre famille, votre nid, avant que la famille ne vienne, parce que ce serait une autre entité, hein, les enfants qui vont s'ajouter à ces 3 entités qui vont former une. L'autre entité qui viendra plus tard, ce seront les enfants. Mais ça doit venir après que, n'est-ce pas, vous ayez fondé votre nid d'amour. Donc le nid d'amour, pour moi, ça se forme en priori et premièrement par la communication. Le docteur Deepak Chopra a parlé des 5 A que j'aime beaucoup. C'est l'attention, la communication. Quand ton partenaire te montre, ou bien il devrait te montrer que quand il est avec toi, je sais que nous avons la génération téléphone aujourd'hui. J'ai vu une vidéo une fois où un jeune couple se mariait, et s'était marié, et le jeune garçon, je leur envoie beaucoup de félicitations et d'amour bien sûr, mais c'était vraiment une vidéo, n'est-ce pas? Ils sortent, il a sa jeune femme à la main et il ne fait que tester, écrire. Et la vidéo est plus de 2 minutes, 3 minutes. Mais tout le temps, et elle est là, la pauvre, en train de faire semblant. Et lui, il est toujours, dès qu'ils sortent de l'église, ils sont sortis, il a commencé à... Non, l'attention, c'est quand il te montre que, au fait, quand tu lui parles, il t'écoute. Tu es la personne la plus importante à ce moment. Il te donne toute son attention parce qu'il est intéressé, n'est-ce pas? Dans la base, c'est s'intéresser mutuellement à l'un à l'autre. Tu t'intéresses à lui, il s'intéresse à toi. Et ça se cultive, l'intérêt mutuel, par la communication. L'attention qu'il te donne quand tu lui parles, est-ce qu'il t'écoute, est-ce qu'il ne t'écoute pas?
n'est-ce pas? L'autre A, c'est l'affection, n'est-ce pas? L'affection qui t'apporte au quotidien, que ce soit par des caresses, que ce soit par des bisous, que ce soit par des petits mots, ainsi de suite. Et il y a l'acceptation, le troisième A, qui est tout simplement accepter ton opinion, n'est-ce pas? Même s'il n'est pas d'accord, mais il accepte ton opinion. Il peut te donner des retours constructifs quand tu parles quelque chose qui pourrait, je dirais, qui n'est pas hors norme. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais il doit te le dire d'une façon constructive. Bébé ou bien ma chérie, tu sais que de nos jours, on ne parle plus comme ça, ou bien tu pourrais peut-être formuler ta phrase de cette façon. Par exemple, c'est très important de former, d'avoir une communication constructive, saine, n'est-ce pas? Apprendre à se donner de l'attention, apprendre à se donner de l'appréciation, apprendre à s'accepter comme on est, apprendre à être avec, n'est-ce pas, soi. Tu écoutes, enfin, il t'écoute, est-ce qu'il t'écoute, n'est-ce pas? Et l'autre signe important, le respect de ton autonomie, n'est-ce pas? Qu'il respecte, qu'il n'est pas tout son... est-ce qu'il respecte que en un mot, est-ce qu'il te permet de t'épanouir, n'est-ce pas? De t'épanouir, de te faire confiance, parce que j'ai dit au début, la confiance, elle doit être la base. Que tu sois autonome dans ce que tu fais, que tu sois autonome dans ta vie, même comme vous vivez ensemble, tu as tes rendez-vous, tu as tes choses à faire, tu t'occupes des choses comme il faut, sans qu'il ait des mauvaises pensées, sans qu'il soit tout le temps tout contrôlé. Parce que s'il le fait, ça veut dire qu'il a un problème. Un problème peut-être parce que, je ne sais pas, il ne s'est pas fait confiance. On l'a trompé tout le temps, ou bien il ne s'est pas fait confiance à une personne. Ou bien il ne te voit pas comme une personne qui pourrait être autonome. Il ne te fait pas assez confiance pour que tu fasses des choses pour toi-même, n'est-ce pas? Il veut je dirais, paterniser, on peut dire. Et le support et encouragement, c'est le troisième signe révélateur que ton partenaire te respecte dans une relation. Le support mutuel, est-ce que quand tu fais quelque chose de bien, ou bien tu as un projet, tu veux faire tes études, tu veux continuer tes études, est-ce qu'il te soutient? Est-ce qu'il est là pour toi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te donne des conseils pour que tu fasses ce que tu veux faire? Et est-ce qu'il est vraiment là? Parce que souvent, le fait de parler et le fait d'agir, c'est souvent deux mondes différents. Est-ce qu'il incarne les deux? Parler te dit je vais te soutenir et vraiment te soutenir. Et le soutien mutuel, c'est toi aussi tu dois faire la même chose, n'est-ce pas? Les deux choses, le soutenir. Est-ce qu'il te félicite? Est-ce qu'il t'encourage à aller au-delà, à penser, à rêver? Est-ce qu'il t'encourage à rêver grand, à rêver autrement, à être ambitieuse, n'est-ce pas? Ça, c'est le troisième signe. Je regarde la vidéo. Et ensuite, nous avons la reconnaissance des limites personnelles. Je vais traverser cela, à cause de la longueur de la vidéo, ce qui est important que je vais donner comme cinquième signe, qui est pour moi très important, c'est le signe, la résolution de conflits de manière saine. La résolution des conflits de manière saine. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, c'est pour ça beaucoup de couples, des personnes se séparent après et ne se parlent pas parce on fuit les conflits, quoi. Et pourtant les conflits sont là pour nous permettre de grandir. Est-ce qu'il est prêt ou bien il peut faire face au conflit? Ou bien c'est quelqu'un plutôt qui se retire émotionnellement, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne t'arrange pas ou bien qui n'est pas bien, peut-être parce que vous avez conclu quelque chose. Exemple, vous avez
pris une décision ensemble et puis, par exemple, dans un compte mutuel, de verser tous les mois une certaine somme et d'utiliser cet argent pour ce qui a été conclu. Et par exemple, s'il le prend, il l'utilise sans ta connaissance et que tu lui en parles, c'est autre chose. C'est un exemple. Est-ce qu'il est capable de s'asseoir et puis d'affronter les conflits? Est-ce qu'il est capable d'encaisser, n'est-ce pas? Ou bien il fuit les conflits, ou bien il, pire encore, te les renvoie pour te faire savoir que, au fait, c'est toi le problème, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Et le pire encore, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est des personnes qui font des retraits émotionnels. Thank you, my love. I'm almost done. Qui font les retraits émotionnels dans le sens où, quand il y a un petit conflit, un grand conflit, ils ne te parlent pas, ils te boudent. Ça, c'est immature. C'est des comportements vraiment immatures. Et la pire, ce sera que plus tard, les enfants, j'en ai parlé dans une vidéo, pourquoi les enfants vous imitent. Le pire, c'est que plus tard, les enfants feront la même chose. Alors, si vous n'êtes pas apte, et s'il n'est pas apte au début de résoudre les conflits, ma fongamelle sache qu'il ne le fera pas. Forcément, peut-être grâce à l'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire d'un thérapeute ou bien d'un conseiller. Mais naturellement, ça veut dire que c'est une personne qui n'a jamais appris à résoudre ses problèmes personnels d'une façon constructive, ouverte, à encaisser, à reconnaître ses erreurs, parce que ça aussi c'est très important. Il y a des personnes qui ne savent jamais reconnaître qu'ils ont commis une erreur et ainsi de suite. Mais à toi de te poser la question, est-ce que c'est une personne avec laquelle tu aimerais quand même continuer, te disant peut-être il va changer et s'il ne change pas, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc cette vidéo était... Je vais revenir sur cette thématique sur indirect, mais j'espère avec ces 5 signes révélateurs que ton partenaire te respecte, ça te fait quand même, ça t'ouvre, même si tu n'es pas encore dans une relation, ou bien tu es déjà dans une relation, ou bien tu aimerais être dans une relation, ça te que cette vidéo te permettra d'avoir une ou deux idées comment tu aimerais, n'est-ce pas, la prochaine fois commencer ta nouvelle relation avant de la continuer. Faire une base, construire une base avec cette personne avant de la continuer. Avant de continuer avec ces relations, avec cette personne, pour éviter naturellement qu'après, bien sûr qu'il n'y a pas de garantie, bien sûr, mais il y a des choses qu'on peut éviter au début et ça vaut mieux que souffrir après et puis regarder derrière et te dire j'aurais pas dû quoi. Bon, on apprend, hein, la vie, ce que j'ai appris jusqu'à présent, ou bien j'apprends, c'est qu'elle nous donne toujours une seconde chance. Mais si on peut éviter certaines choses, il faut le faire. Alors, je te dis jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de partager, merci de t'abonner, merci surtout de partager. Sharing is caring et surtout merci d'être toi et de faire toi. Be you and do you. Bye.